Merci beaucoup pour ce parcours aussi basé sur ce beau témoignage du soutien de Dieu. Et nous tous, nous voulons expérimenter jour après jour cette présence de Dieu, son soutien, son amour. Alors pour notre méditation de ce matin, je me suis mis un petit peu au diapason de la période estivale où nous nous trouvons. Voilà, on aime un petit peu maintenant avec l'été voir de belles journées, avoir des moments bienfaisants ensemble. Et donc, je vous propose de lire un texte qui nous invite à aimer la vie. Et donc, il se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, les versets 8 à 12. 1 Pierre 3, versets 8 à 12. Ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Jusqu'ici, notre lecture. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux. En cette période de vacances toute proche, cette invitation se colore de toutes sortes d'images. Aimer la vie, voir des jours heureux. Pour les uns, ce sera la beauté. Ah, j'ai pas la main là. On va attendre juste que ça vienne. Voilà. Pour les uns, ce sera la beauté des plages, qu'elles soient bretonnes ou méditerranéennes. Pour d'autres, voir des jours heureux, ce sera le calme et les paysages d'une randonnée en montagne. Pour d'autres encore, l'image d'un repas en famille ou entre amis à l'ombre d'une tonnelle. Ou alors un havre de paix avec un bon livre à la main. Chacun porte autour de lui, en lui, ses rêves de jours heureux. Parfois, ces rêves sont alimentés de souvenirs. On se souvient de bons moments. Et c'est une bénédiction d'avoir aussi de tels souvenirs. Parfois aussi, nos rêves de jours heureux se nourrissent des images et des clichés qu'on nous propose. Et dans notre société, on sait jouer sur notre désir et notre recherche de jours heureux et de douceur de vivre. L'été est pour beaucoup la course au bonheur. La course au bonheur. On est prêt à tout pour s'offrir au moins une semaine ou un peu plus de bonheur. Certains, pourtant, nous le savons, en seront un peu privés par l'âge, par des obligations, par des limites de santé, par le manque de moyens. Pour d'autres, ces moments de bonheur ne seront qu'une petite parenthèse où on oublie tout pour retrouver ensuite la dure réalité. Et comment oublier dans ce monde qui est le nôtre qu'à côté de nous, ou parfois plus loin, certains peinent, vivent dans l'angoisse, privés du nécessaire de sécurité et d'avenir. Et pourtant, notre texte nous dit, si quelqu'un veut aimer la vie, si quelqu'un veut aimer la vie. Aimer la vie. Lorsqu'on a interrogé le Seigneur Jésus sur ce qui compte le plus, sa réponse a été claire. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lorsque l'on parle de la course effrénée au bonheur, Jésus nous a donné un avertissement. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alors entre ces priorités et cet avertissement, y a-t-il encore une place pour aimer la vie? La fenêtre restante n'est-elle pas toute petite? Notre texte, pourtant, nous ouvre cette fenêtre. Si quelqu'un veut aimer la vie.
L'apôtre Pierre, pour nous y inviter, cite un psaume de délivrance, le psaume 34, où David retrouve le bonheur de la vie après avoir été tout près de la perdre. Et là, la vie apparaît tout d'un coup comme un magnifique cadeau. Et le verbe « aimer la vie » qui est choisi n'est pas un verbe au rabais. C'est celui qu'on emploie pour parler de notre amour pour Dieu ou pour le prochain, et même de l'amour du Christ à notre égard. C'est l'amour qui donne une pleine valeur à une personne ou à la chose que l'on aime. Donc tout cela est très fort. Et la forme de la phrase est une invitation si quelqu'un veut aimer la vie, et non une concession. Et Pierre d'ailleurs reformule le psaume qu'il cite. Le psaume posait une question, quel est l'homme qui aime la vie? Et Pierre en fait une démarche assumée si quelqu'un veut aimer la vie. L'amour de la vie a donc sa place, une vraie place, dans une perspective chrétienne. Quel est le fondement qui nous permet d'aimer la vie? C'est d'abord bien évidemment le fait que la vie est un don de Dieu. C'est lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Et l'apôtre Paul nous dit que c'est une façon dont Dieu est près de chacun d'entre nous, est près de chacune de ses créatures, en donnant la vie, en renouvelant ce don. Il nous donne sa vie, cette vie qui est un étonnement sans fin, qui est une diversité tellement étonnante, qui est une ouverture à 1000 possibilités. Il nous donne la vie. Il nous donne aussi le mouvement qui nous permet de saisir ces possibilités, qui nous permet d'agir, de changer, de vivre des choses différentes. Et il nous donne l'être qui inscrit tout cela dans la réalité. La vie n'est pas une illusion. Tout cela, c'est en Dieu que nous l'avons. En lui, nous vivons, nous sommes en mouvement, nous existons réellement. La vie, donc, don de Dieu, nous le savons, et les bienfaits de la vie aussi, qui sont des dons de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est un psaume qui dit cela, une volonté vraiment de s'ouvrir dans la reconnaissance au Seigneur qui donne tant de choses. Et la Bible nous dit que Dieu prend plaisir à nous faire du bien, qu'il prend plaisir à nous bénir. Il remplit de joie le cœur de bien des hommes, même de ceux qui ne le connaissent pas. Il remplit vos cœurs de joie, disait Paul à des gens qui ne connaissaient pas vraiment Dieu, pour lui dire, il est là, proche de vous. Il nous fait jouir du bonheur également. Si un homme mange, boit et jouit du bien-être, c'est au milieu de tout son travail, c'est un don de Dieu. Et le Seigneur nous invite vraiment à saisir ces dons. Dieu nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Alors bien entendu, jouir de ce que Dieu nous donne ne doit jamais éclipser celui qui nous a tout donné. Autrement, on sombre dans l'ingratitude. Que de gens utilisent les dons de Dieu, toute cette générosité de Dieu envers eux, pour mieux oublier le Seigneur qui leur a tout donné, pour lui taper l'ignore, pour vivre sans lui, et parfois même pour s'opposer à lui. Notre vie, au contraire, devait être une reconnaissance 1000 fois redite, un chant du fond du cœur qui accompagne chaque bienfait. Quand nous veillons donc à aimer le Seigneur et à lui donner une pleine place dans notre vie, il n'y a pas de concurrence là, à ce moment-là, entre l'amour du Seigneur et l'amour de la vie. L'un et l'autre se confortent mutuellement. Mon amour pour Dieu se renouvelle dans la reconnaissance et son amour à lui est heureux d'être généreux envers nous aussi. Il aime nous faire du bien et il aime nous voir vraiment profiter aussi de ce qu'il nous donne dans sa générosité. L'Ecclésiaste nous dit « Va, mange ton pain et bois ton vin de bon cœur, car déjà, quand tu fais ça, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Voilà, c'est la générosité toute simple de Dieu. Alors, une spiritualité qui dirait qu'aimer Dieu n'est pas compatible avec aimer la vie, ou qui vivrait toujours cela en concurrence, n'est pas une spiritualité qui se fonde dans ce que la Bible nous enseigne.
car elles mettent de côté le Dieu créateur, plein de générosité, ce Dieu qui, aussi dans sa bonté fidèle, donne la vie et en alimente les possibilités. Ce qui nous est interdit, par contre, c'est l'orgueil de la vie. Faire de notre vie une occasion de suffisance, de confiance en nous-mêmes, pour la vivre sans Dieu et pour oublier que tout est don. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier, comme si tu ne l'avais pas reçu? Faire le fier comme ça c'est l'orgueil de la vie. Mais l'amour de la vie, apprécié dans la reconnaissance à Dieu, c'est tout autre chose. Si quelqu'un veut aimer la vie, quelque chose de tellement légitime, parce que nous avons un Dieu de bonté, de générosité. Maintenant, quelle est-elle cette vie que nous pouvons aimer et dans laquelle nous sommes appelés à vivre et à apprécier les bienfaits de Dieu? Si on regarde le contexte de l'épître de Pierre, tout ce qu'il y a autour de cette invitation à aimer la vie, on constate que les chrétiens auxquels il s'adresse n'ont pas une vie qui est toujours rose. Leur vie n'est pas toujours facile. Elle se déroule dans une société au sein de laquelle ils vivent parfois certaines oppositions. Et Pierre les invite à avoir une belle conduite, même là où parfois on dirait du mal d'eux. Les chrétiens aussi ont clairement des responsabilités. Pierre en parle. Responsabilités au travail, dans leurs relations sociales. Certains de ses auditeurs sont des esclaves et ont des maîtres difficiles, il en parle. D'autres se sont convertis et ont un conjoint qui est hostile à la foi. Et Pierre invite les chrétiens dans ce contexte-là, dans cette vie-là, à être de ceux qui bénissent, qui prient, qui agissent pour le bien des autres, même lorsqu'ils sont hostiles, car, nous dit-il, c'est à cela que vous avez été appelés. Ça veut dire que l'ambiance de l'épître n'est pas tout à fait celle des projets de vacances dont on attend détente et rafraîchissement. On est au cœur de la vraie vie, avec ses exigences de chaque jour. Et c'est dans ce contexte que Pierre dit « si quelqu'un veut aimer la vie ». Et il y a là un réalisme qui est bien utile, parce qu'il nous dit qu'on peut aimer la vie et découvrir ses richesses, même là où elle n'est pas totalement lisse et sans ombre. Certains pensent qu'il ne peut y avoir de jours heureux que si tout est parfait, sans ombre, sans le moindre souci, sans le moindre manque. Il y a là une espèce d'idéalisation du bonheur qui risque fort de passer à côté des bienfaits de la vie que l'on peut récolter, y compris dans d'autres situations. Car il y a un bonheur à découvrir au cœur de la vraie vie. Il y a là le bonheur, par exemple, de l'effort et de la récompense de cet effort. Ça fait partie des bonheurs de la vraie vie. Il y a le bonheur du soutien de Dieu dans toutes sortes de situations qui nous font affronter. Et ça a été rappelé ce matin. Il y a le bonheur des forces et des ressources quotidiennes que Dieu nous donne, le pain de ce jour que nous demandons à Dieu, comme le Christ nous a invités à le demander. Il y a le bonheur d'un moment de joie, d'un visage d'enfant, d'une belle rencontre, d'un sourire, d'un geste accordé et reçu, d'une parole qui nous rejoint, qui nous encourage. Le bonheur est souvent semé par petites touches qui sont dispersées comme ça dans notre vie. Aimer la vie, c'est savoir recueillir ces petites touches de bonheur, les apprécier, les faire nôtres, les savourer. Je note aussi, à propos de la vraie vie et du réalisme, que Pierre parle d'aimer la vie, alors qu'il sait qu'il existe aussi de la souffrance, que certains souffrent. Il en parle aussi dans son épître. Et c'est une autre marque de réalisme. Certains pensent qu'il faudrait s'interdire tout bonheur tant qu'il y a une souffrance quelque part dans le monde. Et c'est vrai que c'est quand même pas simple de se dire, est-ce que je peux être heureux quand je sais que d'autres souffrent ailleurs? Pourtant, il nous faut apprendre à penser que la réponse adéquate à la souffrance n'est pas la morosité, mais c'est la solidarité.
c'est la solidarité. Porter sur soi en permanence toute la misère du monde ne changera pas les choses. Ceux qui sont en difficulté ou en souffrance ont d'ailleurs plutôt besoin de personnes qui sont positives, qui sont bien campées dans la vie, tout en étant solidaires et sensibles. Et être heureux, c'est parfois même un cadeau à faire aux autres. Il faut y penser. Je pense à une belle citation du philosophe Alain qui dit « Il est bien vrai que nous devons penser au bonheur d'autrui, mais on ne dit pas assez que ce que nous pouvons faire de mieux pour ceux qui nous aiment, c'est encore d'être heureux. » À méditer. Mais c'est vrai que avoir en face quelqu'un qui est heureux, positif, aide. Et c'est un cadeau que l'on peut faire aussi. Et il nous faut y penser vraiment. C'est donc avec un langage réaliste et dans le contexte de la vraie vie que Pierre nous invite à aimer la vie. Mais l'apôtre a fortement à cœur de nous dire aussi qu'on ne peut pas aimer la vie et voir des jours heureux sans aussi choisir d'une certaine façon la manière dont nous allons appréhender la vie. Car le bonheur ne dépend pas seulement des circonstances, il dépend aussi de certaines attitudes que nous adopterons ou pas. Et il y a clairement des choix de vie à faire si nous voulons aimer la vie et voir des jours heureux. Et ces choix de vie sont, dit l'apôtre, de manière éthique, de nature éthique et spirituelle. Et l'apôtre Pierre nous parle d'un bonheur qui ne se sépare pas du bien. L'apôtre souligne avec le psaume 34 que le bien dont je jouis, quand je veux vivre, profiter de la vie, aimer la vie, le bien dont je jouis ne va pas sans le bien que je fais. Bien et bonheur vont main dans la main. Et notre texte nous invite à avoir confiance dans le fait que le chemin du bien est un chemin qui permet de voir des jours heureux. Et il nous donne des orientations très concrètes pour cela. Et je vous propose de les recueillir brièvement. La première orientation, et peut-être la plus fondamentale, est l'invitation qui nous est faite de bénir et d'être en bénédiction. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, bénissez, car c'est ce à quoi vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Et c'est pour appuyer vraiment cette exhortation que Pierre cite le psaume 34, très clairement pour lui, l'attitude qui consiste à bénir son prochain, à vouloir être en bénédiction pour lui, c'est une façon de découvrir le bonheur et d'aimer vraiment la vie. Que veut dire bénir ? Alors, bénir, c'est vouloir le bien d'une personne. Vouloir le bien d'une personne. Mais c'est aussi associer Dieu à ce souhait. Si je dis à quelqu'un, ou quand on dit à quelqu'un, sois béni, c'est quelque chose qu'on dit assez fréquemment, c'est très beau, sois béni. C'est une façon de dire qu'on demande à Dieu qu'il fasse du bien à cette personne. C'est un souhait. Je souhaite que tu sois bien, que tu sois béni. Et c'est aussi une prière. Je prie Dieu que tu sois béni. Quand on dit sois béni, on dit les deux. À la fois le souhait et intégrer Dieu vraiment dans ce désir. Le désir pour le bien de l'autre, ce désir de la bénédiction de l'autre, alors il est exprimé par une parole quand on dit sois béni, mais il pourra aussi se traduire en actions concrètes. Et c'est ce qu'enseigne Jésus qui associe bénir à prier pour et à faire du bien. Quand il dit aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc vous voyez, bénir, c'est vouloir le bien, le dire, intégrer Dieu dans cette perspective, et ça peut être aussi l'action concrète qui va ensuite suivre ce désir et ce vœu. Alors on peut un peu distinguer les choses en disant faire du bien, ça c'est horizontal, je fais du bien. Si je bénis, je demande à Dieu son action. Et si je suis en bénédiction pour quelqu'un, c'est que Dieu s'est servi de moi pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Et donc nous sommes appelés à bénir, à vouloir le bien des autres, à demander ce bien à Dieu
et à être aussi des canaux de bienfaits pour eux, par notre prière, par notre action. Et ce texte qui nous dit « bénissez », car c'est ce à quoi vous avez été appelés, nous invite à nous demander, mais comment est-ce que je puis être un moyen de bénédiction pour les autres? Comment est-ce que je peux être un moyen de bénédiction, de bienfait pour celles et ceux qui m'entourent? Tant de manières sont possibles. Il y a notre action, il y a notre prière, il y a notre témoignage, notre accueil, notre écoute, notre joie, notre confiance, un esprit positif. Tout cela est possible, mais tout cela est aussi à vivre très humblement, en nous mettant vraiment au service de Dieu pour qu'il puisse, lui, faire du bien par nous, pour que nous puissions devenir des canaux de sa grâce. Donc, première orientation, pour aimer la vie, il faut choisir ses attitudes, et cette attitude qui consiste à dire « je voudrais tellement bénir et être en bénédiction pour d'autres ». Mais si je veux aimer la vie et voir des jours heureux, il est important aussi de soigner mes relations avec ceux qui m'entourent. Et cela passe d'abord, nous dit l'apôtre Pierre, par nos paroles. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de la tromperie. On sait l'importance décisive de nos paroles. La mort et la vie sont parfois au pouvoir de la langue. On peut tuer, en faisant du mal, en disant des mauvaises choses, en répandant des mauvaises paroles sur d'autres. On peut faire beaucoup de mal. Nos paroles peuvent être, elles aussi au contraire, une fontaine de vie, nous dit le livre des Proverbes, qui apporte la paix, du réconfort, de la bonne humeur. Elles peuvent aussi, malheureusement, devenir une source amère, lorsque nos paroles critiquent, lorsqu'elles dénigrent, lorsqu'elles suscitent des querelles, qu'elles entretiennent des tensions, qu'elles relèvent uniquement ce qui ne va pas. C'est compliqué, nos paroles. C'est très stratégique, et ça joue beaucoup dans les relations. J'en reviens très pratiquement aux vacances que j'ai évoquées tout à l'heure, mais ce n'est pas limitatif. Savez-vous comment gâcher la plus belle journée de vos plus belles vacances dans le plus beau cadre? C'est très facile. Il suffit de quelques mots, quelques paroles d'énervement devant quelque chose qui n'a pas été, suivi ensuite d'une réplique cinglante à laquelle vous répondez par un smash de critique personnelle. Je vous garantis, vous pouvez être dans le cadre le plus splendide, vous n'en profiterez pas. C'est ça la vie aussi. Quelqu'un veut-il aimer la vie, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de la tromperie. À l'inverse, pensez aux rayons de soleil qu'apporte un esprit positif, des paroles enjouées, des expressions de reconnaissance. Ça donne du soleil à tout le monde. Et c'est vrai que ça fait une telle différence dans une famille ou dans un groupe entre un boudeur et quelqu'un de positif, entre un râleur et quelqu'un qui est toujours partant, entre un visage en mode guichet fermé et un visage en mode ouvert. Ça fait une différence immense. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. On regarde souvent la météo, pour le temps qu'il va faire, pour savoir si la journée va être belle. Ça vaut la peine aussi de vérifier un petit peu de temps en temps notre météo intérieure, pour voir dans notre cœur où est-ce qu'il y a les tempêtes, les avis de tempête, les brises qui feront du bien, etc. Soignez donc nos relations et en particulier nos paroles. Autre ligne directrice pour qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Alors la formule est très large, elle est très large. Elle peut sembler fourre-tout, qu'il s'éloigne du mal et qu'il fasse le bien. Mais en tout cas, cette formule nous dit que le mal, quel qu'il soit, n'apportera jamais le vrai bonheur. Il n'apportera jamais le vrai bonheur. Alors le mal peut paraître pratique, parfois. Ça peut paraître pratique. Par exemple, une parole trompeuse pour se sortir d'une situation, ça peut sembler pratique et efficace. Oui, mais le problème, c'est que tu perds ta crédibilité et tu perds la confiance que les autres peuvent avoir en toi. Et ça c'est grave.
Ça va loin. C'est lourd. Le mal peut donner l'impression aussi qu'il fera du bien sur le coup. Laisse aller ta colère, allez, sors ta rancune, laisse tomber tes principes, cède à la tentation. Oui, mais les conséquences, qu'est-ce qu'on en fait après? Le mal, quel qu'il soit, même s'il semble attrayant, facilitant, tout ce qu'on veut, n'apportera jamais de bien, n'apportera jamais le bonheur. Et je dirais que quand tu nous as dit voilà, que tu t'éloignes du mal et que tu fasses le bien, il semble que nous devons reconnaître comme un grand privilège d'avoir vraiment les orientations et les normes de vie que nous donne la parole de Dieu. C'est quand même une sécurité, c'est quand même quelque chose de tellement bienfaisant pour la vie. Ça nous préserve de tellement de désordre, ça nous préserve de tellement de désillusions. Et vraiment, je voudrais nous inviter à nous laisser vraiment encore et encore orienter par cette parole de Dieu au quotidien de nos vies. Observe les commandements que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux, nous dit le Seigneur, toi et tes enfants après toi. Et ce que je vous propose quand même, c'est de ne pas juste vous contenter de vous dire « Oui, moi je suis chrétien, moi j'ai mes principes ». C'est ce qu'on dit parfois, je sais, moi je sais ce qui est bien, j'ai mes principes, c'est bien, je suis cadré, tout est bon. Non, je vous propose quand même de prendre la peine de nous exposer régulièrement à la parole de Dieu dans toute sa diversité, à ce qu'elle nous enseigne, et à nous rappeler tantôt à ceci, tantôt à cela. Et quand on lit la Bible régulièrement, quand on s'expose à la pensée du Seigneur, mais une fois on est rappelé à l'humilité, une autre fois au courage, une autre fois à la générosité, ou à la prière, ou à la droiture, ou à la persévérance, ou à l'action, ou au repos. Il y a tellement de choses qui nous sont rappelées. Et nous avons besoin de cette nourriture, de ces rappels quotidiens pour nous aider à rester dans les chemins de ce qui est bien. Nous éloigner du mal et faire le bien. C'est pas toujours immédiatement qu'on en voit le fruit, mais sur le long terme, assurément, c'est une façon d'aimer la vie et de voir des jours heureux. Une quatrième voie pour aimer la vie et voir des jours heureux, dans notre texte, nous oriente, elle, vers la recherche de la paix. Qu'il recherche la paix et la poursuivre. Alors on vit une époque un petit peu compliquée par rapport à la question de la paix. Parce que beaucoup de gens ont le mot paix à la bouche. Et c'est vrai que la paix fait l'unanimité de principe. Dans le principe, tout le monde est pour la paix. Tout le monde est pour la paix. Mais dans la pratique, on assiste à une montée de quoi? De l'intolérance, des positions extrêmes, des avis catégoriques, des paroles sans nuance, des rapports de force sans concession. On nous donne l'impression parfois que pour exister, pour être entendu, il faut être excessif ou intransigeant. Les textos et les courriels deviennent parfois de vrais champs de bataille. Il arrive que les coups pleuvent sur WhatsApp. Les avis qu'on donne sur Internet tournent au grand défouloir. Et on essaye même de nous vendre au niveau international la paix par la force. C'est-à-dire ce qui n'est ni plus ou moins la paix par l'intimidation ou par l'écrasement de l'autre. Une nouveauté aussi vieille que le monde, qu'il s'agisse de politique ou de tous les rapports interpersonnels basés sur la domination. Et tout cela en disant, la paix, moi je suis pour. Et je trouve qu'il est bon juste, face à cela, de retrouver la sobriété de notre texte, qu'il recherche la paix et la poursuivre. Rechercher, c'est pas juste souhaiter ou être pour, mais c'est s'atteler concrètement à telle action concrète qui contribuera à la paix, qui la construira, qui la favorisera, qui la préservera. C'est choisir dans nos attitudes celles qui favoriseront la paix. C'est ça, rechercher la paix. Et la poursuivre, c'est persévérer sur ce chemin. C'est surmonter les obstacles et en prendre encore sur soi. La sagesse d'en haut, nous dit Jacques, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante,
plein de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Ça, c'est de la contre-culture, mes amis. Ça, c'est de la contre-culture. C'est parfois exigeant, mais n'est-ce pas une façon d'aimer la vie que d'essayer de nous conduire ainsi? Notre texte se termine par une promesse et un avertissement. La promesse, c'est celle du regard de Dieu. Le Seigneur a ses yeux sur les justes. Le regard de Dieu sur ceux qui font le bien. Regard de bienveillance, regard de soutien, regard de protection, d'approbation et de joie aussi. Et ce regard est aussi une connivence, une intimité. Ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. Il écoute leurs prières. Merci Seigneur pour cette belle connivence. Les regards du Seigneur, il écoute. Oui, il y a une belle connivence qui est promise. Avec la promesse va l'avertissement, mais le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal. Il n'approuvera jamais. Il ne cautionnera jamais. Merci Seigneur, là aussi, de nous aider à ne pas jouer avec le mal, qui ne construit rien, et à nous rappeler aussi à chaque fois que nous sommes tentés d'entrer sur ce terrain, que ce n'est pas son terrain à lui. Une promesse, un avertissement. Mais voilà, l'idée et la perspective restent ouvertes. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, le chemin est ouvert pour chacun de nous, pour ses vacances, pour après, pour chaque jour. Il est certainement riche de belles découvertes, de belles constructions. Alors avec tout cela, je vous dis bon été à chacun et que le Seigneur nous aide à découvrir vraiment cette joie de la vie sous son regard et dans la marche selon ses directives. Amen.